Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Cela fait un bout de temps qu'on n'était pas ensemble avec vous, mais nous sommes rentrés et c'est aujourd'hui l'émission de la rentrée. La rentrée parlementaire aura lieu certainement la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous faisons une rentrée médiatique parce que nous avons choisi un sujet important. Les derniers rapports sur le développement humain du PNUD, en parlant de notre République, parle de la pauvreté et dit que le Kasaï, donc l'espace Kasaï, serait l'épicentre de la pauvreté. Évidemment, on comprend avec l'exode rural, avec la divagation qu'il y avait eu dans l'exploitation artisanale du diamant, mais aussi avec la chute de l'entreprise principale, l'AMIBA là-bas, qui n'a pas encore commencé. On comprend que la main-d'œuvre a donc émigré vers les grands centres en laissant le Kasaï totalement dépourvu des ressources fortes. Pour que l'on puisse développer ce pays, on ne peut pas ne pas développer les centres du pays qui est à l'intersection de toutes les voies. Alors, ce qui nous intéresse ce soir, nous voulons savoir qu'est-ce qui a été fait, par exemple, dans la capitale du diamant. Nous parlons ici de Mbuji-Mayi. Sans route, on ne peut rien faire. Si les routes ne sont pas réhabilitées, il est difficile de voir une économie qui est prospère. Nous avons voulu mettre un peu un focus sur ça et nous avons le plaisir de recevoir, il a accepté après beaucoup de difficultés à cause des agendas trop chargés, Monsieur Victor Ntumba, qui est le directeur général de l'OVD, l'Office de voies et drainage, voirie et drainage. Lui, c'est quelqu'un qui est habitué à fonctionner sur les défis, à travailler au quotidien. Alors, nous lui avons demandé de nous dire exactement ce qu'il y a. Aujourd'hui, avec 6 ans après l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la matière suprême, certaines opinions voudraient accréditer l'idée sur laquelle le gouvernement central a négligé le Kasaï. Et Mbuji-Mayi, qui est quand même la ville qui a élu Félix Antoine Tshisekedi comme député, rappelez-vous en 2011, c'est quand même sa ville électorale, mais qui a aussi élu le président avec beaucoup de points. Mbuji-Mayi serait négligé. Nous allons aussi évoquer dans cette émission d'autres sujets, notamment un peu à Kananga, mais aussi surtout à Kinshasa. C'est vrai, l'OVD, c'est toute la République, mais le temps nous est imparti, nous voulons faire un focus sur ce qui s'est fait réellement. Monsieur Ntumba, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, vous venez de revenir de la 8e édition de Expo Béton. Vous y avez beaucoup parlé. Si vous pouvez nous faire un petit résumé de ce qui a vraiment été fait à Expo Béton, vous direz quoi? Merci beaucoup pour la question et je vous remercie de nous avoir invités sur votre plateau afin de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets très importants. Vous savez, au niveau d'Expo Béton, l'édition 2008, le thème central était les infrastructures pour les corridors ouest à partir de Matadi jusqu'à Kinshasa. Mais ça a été une occasion d'échange de différents acteurs dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine des infrastructures. Comme vous savez, vous-même, vous l'avez souligné, que les infrastructures, c'est un vecteur important, c'est un élément important dans le secteur de l'économie parce que ça permet de booster l'économie. Vous savez, les infrastructures permettent ce que j'appelle, moi, l'intégration politique, parce que ça permet de rapprocher les gouvernants aux gouvernés. Ça permet l'intégration économique, pour la simple raison que ça permet d'évacuer les produits de consommation qui sont dans les villages pour les centres-villes, qui est le centre de consommation. Ça permet l'intégration culturelle et sociale, les échanges qui sont en train de s'effectuer entre les différentes couches de population, permet des échanges culturels et sociaux. Donc, on dit même, il y a un adage qui dit, si la route ne va pas, on ne peut pas espérer avoir une bonne économie. Donc, c'est vous dire que les infrastructures, d'une manière générale, c'est deux éléments importants qui contribuent à l'économie du pays. Voilà les thèmes sur lesquels nous avons planché. Nous avons planché sur les infrastructures émergentes. Nous avons parlé sur la durabilité des infrastructures. Et il y a plusieurs thèmes qui ont été abordés. Le développement des villes,
l'aménagement des villes, l'urbanisation, la fiscalité. Plusieurs sujets ont été abordés dans le cadre de ces forums Expo 8e édition. Merci beaucoup de ce rappel. Alors, parce que vous avez vous-même dit que les infrastructures, c'est vital pour une nation, l'on pose une question et on y entre directement. Aujourd'hui, on dit de votre administration, parce que vous faites partie aussi de l'administration générale, du gouvernement et entreprises publiques, que le gouvernement, pour des raisons d'un complexe non assumé, a négligé le Kasaï et surtout la ville de Mbujimaï qui ne reçoit pratiquement rien. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui a été fait pour cette population-là? Nous en parlons aujourd'hui parce que nous voyons le rapport des Nations Unies qui dit que c'est là où il y a une grande pauvreté. Oui, merci beaucoup, M. Willy, pour la question. Je voudrais être un peu plus général parce que la République démocratique du Congo n'est pas seulement les Kasaï, et le chef de l'État ne le cesse de le dire. Il est le chef de l'État de toutes les provinces, de toute la République démocratique du Congo. Et vous savez que le chef de l'État, c'est un grand agent de développement des infrastructures. Et quand vous regardez sa première mandature, il y a eu dans sa vision, qui est le peuple d'abord, vous avez un axe important qui était sur les infrastructures. Aujourd'hui, avec sa deuxième mandature, quand vous reprenez les 6 axes qu'il a pu développer lors de son investiture, vous trouvez un axe important qui parle des infrastructures. Vous allez dans le programme gouvernemental, vous trouverez un axe important sur les infrastructures, comme je l'ai dit en préliminaire, que les infrastructures, c'est un élément, un vecteur important qui booste l'économie. Donc, il n'y a pas seulement les Kasaï, mais c'est pour toute la République. Alors, je voudrais souligner, avant de parler particulièrement du Kasaï, d'une manière générale, je voudrais souligner un élément important. Au moment où le chef de l'État prend à son avènement en 2019, parce qu'il commence en 2019, la première mandature, quel est l'état de situation des infrastructures qu'il hérite? Il hérite pratiquement des infrastructures dans un état de délabrement très avancé. À peu près 85% des infrastructures qui se trouvent dans l'état de délabrement, d'une manière confondue, les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires, les infrastructures aéroportuaires, les infrastructures énergétiques, les infrastructures de base. Ils trouvent cette situation, ça signifie un état de délabrement très avancé. Et c'est là où il faut féliciter le chef de l'État, parce qu'il a affiché une volonté politique très ferme pour pouvoir développer les infrastructures. Et vous avez vu de l'avènement de la première mandature, c'est le projet de 100 jours où les gens croient que c'était un échec, mais moi je vous démontrerai le contraire, qu'il y a eu des petites couacs, mais cela n'a pas empêché de réaliser un certain nombre de projets. Et vous avez eu un certain nombre de programmes qui ont été mis en place pour pouvoir trouver des solutions. Donc, le président de la République est en train de déposer des jalons pour le développement de ça. Alors, il faut souligner, avant que je vous parle du Kasaï particulièrement, souligner un élément important, c'est que les besoins en infrastructure, d'une manière générale, en République démocratique du Congo, est énorme. Le Congo, c'est un pays aux dimensions continentales. Nous ne pouvons pas dire, même dire au président de la République d'avoir la prétention de tout terminer en 2 mandatures. Parce que la plupart des programmes, c'est peut-être des programmes quinquennales, c'est peut-être des programmes qui sont à échelon peut-être à l'horizon 2030. Ce qui est important, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est ce qu'il est en train de poser comme jalon pour le développement de ça. Alors, je vais vous parler du Kasaï, parce que vous m'avez posé la question sur le Kasaï. Vous savez, Willy, que le Kasaï est resté en arrière par rapport à beaucoup de provinces. Par le fait... Justement, c'est ce qu'on vous reproche, parce que vous dites, voilà, si nous faisons au Kasaï, on va croire que nous sommes des tribalistes, donc on sacrifie le Kasaï parce que, alors on va s'occuper d'autres provinces. Non, c'est... On vous les reproche, à vous et à tous ceux qui sont de... on vous les reproche, que vous avez négligé cette province. Non, justement, c'est ça. Je voulais simplement dire ceci. Le Kasaï a accumulé pendant plusieurs années, avant l'avènement du chef de l'État, beaucoup de problèmes qui étaient faits d'une manière expresse
par les autorités d'antan. Pour la simple raison que c'était les fiefs à l'époque de l'IDPS, donc de l'opposition. De l'opposition, ce qui fait que le Kasaï n'a pas bénéficié de beaucoup de programmes à son temps. Donc on a puni les Kasaï comme fief de l'opposition. Maintenant vous punissez les Kasaï comme province du président. Non, je voulais dire ceci. Oui. J'ai donné d'une manière générale d'abord la situation au moment où le chef de l'État arrive au pouvoir. Quelle est la situation des infrastructures? Oui. Je parlais d'une manière générale parce que le président de la République n'est pas le président du Grand Kasaï, mais c'est le président de toute la République, c'est tous les problèmes de la République. Mais maintenant, parce que ta question était focalisée sur les Kasaï, je vais m'appesantir sur les Kasaï. Les Grands Kasaï, avec ces 5 provinces, la province du Kasaï oriental, la province du Kasaï central, la province de Lomami, la province de Kasaï et la province de Sankourou. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous pouvons dire qu'on n'a pas résolu tous les problèmes. Mais il y a des programmes qui ont permis de poser des actes dans les Grands Kasaï. Je commencerai peut-être comme ça, au hasard, avec la province du Kasaï central et Kasaï oriental. Dans la province du Kasaï oriental, dans le cadre du programme d'abord Tchilégelou que nous avions commencé, dans les Kasaï, pour les grands Kasaï pour lesquels on a connu un petit souci, mais que nous avons repris très rapidement parce que nous avons pu trouver des mécanismes de substitution qui a permis aujourd'hui la reprise, par exemple, au Kasaï oriental de Tchilégelou, sur lesquels on est en train de travailler. Alors, à ce qui concerne mon secteur, le secteur de voirie, Mbujimaï, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Quand on allait à Mbujimaï, c'est comme si une bombe était tombée sur les voiries. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi, nous parlons un autre langage en Mbujimaï. Parce que j'ai au moins, à la date d'aujourd'hui, j'y viens dernièrement, j'étais il y a 1 ou 2 semaines, j'étais au Kasaï oriental. Nous avons 35 km de voiries qui ont été faits en Mbujimaï. Aujourd'hui, sur ces 35 km, on est en train de faire la signalisation. C'est des 35 km avec éclairage, s'il vous plaît. C'est des choses qui n'existaient pas au Kasaï central. Vous avez le 14 km qui est en train d'être fait, sur lesquels nous avons au moins 5 km qui sont déjà asphaltés. C'est en cours. Vous avez les projets Tchilégelou, comme je l'ai dit, ces projets qui a connu un petit problème avec Rexet, pour lequel nous avions pu trouver un mécanisme de substitution avec l'entreprise Safrimex. Aujourd'hui, le projet Tchilégelou est opérationnel. Au moment où Rexet part, il avait laissé à peu près 7 km. Aujourd'hui, ceux qui passent par Mbujimaï, si vous quittez l'aéroport, jusqu'à Bakwadianga, vous êtes sur l'asphalte. Monsieur Victor, monsieur le DG, vous allez continuer parce que ce que vous dites là est important. Nous vous avons suivi, nous voulons quand même que ce que vous dites là soit vu. Évidemment, parmi nos correspondants de Mbujimaï, quand vous êtes arrivé là-bas à Mbujimaï il y a 2 semaines, vous avez visité effectivement les infrastructures. Pour nous, on vous a invité parce que nous étions heureux d'annoncer que quelque chose quand même se passe dans ce Kasaï. Il n'y a pas que la misère, il n'y a pas que la souffrance, il y a aussi des choses qui peuvent se faire. Alors suivons ce reportage et nous revenons sur ce plateau. Nous allons suivre.
Bon, nous avons fait le tour. Nous avons commencé par l'air basse vie. Ce côté-là, je dois les féliciter parce qu'ils ont quand même pu implanter une basse vie avec une centrale enrobée. J'ai déjà visité la fois passée l'atelier de concassage, ce qui est une bonne chose. Mais sur le plan des travaux, je ne suis pas satisfait. Parce que nous sommes passés sur Biémé, c'est là où nous avions lancé les travaux. Mais ça se trouve dans l'état où je l'ai laissé Biémé il y a 4 mois. Il n'y a rien qui a progressé. Alors du côté de Miba, sur les 5 km qu'ils devaient faire, ils ont déjà fait 3 km et demi. Vous avez l'avenue Loubi, le gouverneur. Mais ici sur Mbujimaï, ils sont suffisamment sur une partie, ils sont en couche de base. Il ne reste qu'à imprégner et à poser les enrobés. De l'autre côté, ils doivent encore recharger la couche de base. Nous, quand nous regardons les délais d'exécution qui étaient de 24 mois, aujourd'hui, il ne reste que 8 mois. On n'a pas encore atteint 5 km. Il reste à peu près 14 mois, à peu près 9 km. Donc, nous pensons si l'entreprise ne change pas sa stratégie, il ne pourra pas être dans les délais. Et là, nous serons dans l'obligation d'enclencher les mécanismes de pénalité pour l'État. Et nous attirons l'attention, j'ai dit à la mission de contrôle, de demander à l'entreprise de pouvoir donner un planning actualisé sur lequel nous allons nous mettre tous d'accord pour terminer tout ce qui reste comme travaux dans le 8 mois. Nous allons, avec la mission de contrôle, essayer de mettre tout le paquet pour pousser l'entreprise à pouvoir s'organiser convenablement. Parce qu'on a compris que c'est un problème organisationnel. Certes, il est vrai que ce sont des travaux qui se font en préfinancement, mais ça ne peut pas être la raison pour laquelle ça n'avance pas. Et nous voulons demander à l'entreprise, parce que j'ai vu qu'ils ont des bitumes, ils ont suffisamment de matériaux à la centrale d'enrobé, mais le grand problème, c'est sur le terrain, ça ne reflète pas la réalité. Et je pense que dans l'opinion, quand on va dans l'opinion, c'est le même cri d'alarme. Et nous voulons demander à l'entreprise, qui est représentée ici par l'ingénieur Gabi, de faire un grand effort, de pouvoir rattraper les retards pour que ces projets se terminent dans l'État et de façon à ce que la population puisse en bénéficier. Et vous avez, plus particulièrement ici dans la zone Miba, on n'a pas fait des caniveaux. Pourquoi? Pour la simple raison, il n'y a pas beaucoup d'eau qui circule. Vous avez les parcelles qui ont déjà des eaux. Quand vous regardez la pente, les eaux vont dans l'autre sens. Donc ça ne servait à rien de pouvoir faire des caniveaux. Il y a par contre des filets d'eau qui vont être prévus pour pouvoir récupérer ces eaux-là. Mais il n'y a pas une quantité d'eau importante qui peut déranger le projet. Voilà la raison pour laquelle on n'a pas prévu des caniveaux. Nous demandons encore à la population de pouvoir croire à cette entreprise, parce que nous-mêmes, l'administration, c'est-à-dire nous, le maître d'ouvrage, ainsi que la mission de contrôle, nous allons mettre la pression sur l'entreprise pour rattraper tous ces retards et que les travaux se fassent très rapidement. Ça, c'est quand vous arrivez en Mbujimaï, oui. Vous visitez l'entreprise, vous faites déjà une des entreprises qui fonctionne, qui travaille, oui. Vous faites pression déjà pour la ville Miba, et depuis aujourd'hui, nous sommes en septembre, hein, donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu une évolution? Il y a une grande évolution qui a été faite, parce qu'aujourd'hui, là, dans la ville de Miba, l'entreprise vient de terminer l'asphaltage de ces 5 km dont j'ai parlé. Et donc, je pense que la pression qu'on a mise a eu des effets positifs. Aujourd'hui, la terminée, je crois qu'ils vont se concentrer sur la route Biémé. Ça fait partie du projet des 14 km avec JMC. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut le féliciter parce qu'il a pu implanter une usine d'enrobé, des choses qui n'existaient pas en Mbujimaï,
et un atelier de concassage. Ce sont des éléments positifs que l'entreprise a pu implanter. Donc, et qui vont rester en fait. Qui vont rester, mais qui demanderaient d'autres projets pour pouvoir permettre à l'entreprise d'amortir tout l'argent qu'il a mis pour pouvoir se matériel. Mais vous avez l'entreprise Safrimes qui a 35 km. Je vous ai dit que les 35 km sont terminés avec éclairage à l'appui. On est en train de faire la signalisation. Il n'y a pas que ça à Mbuji-Mayi. Vous avez aussi les travaux d'élite anti-érosive. Je crois, si vous connaissez Mbuji-Mayi, depuis toujours plus de 30-40 ans, on a parlé de l'érosion Mbala Chitolo. Aujourd'hui, Mbala Chitolo n'existe plus. Donc, d'un moment à l'autre, vous pourrez quitter Kalalawankata et arriver à Tchombela sans problème. Il n'y a pas que seulement les travaux de Mbala Chitolo. Vous avez l'érosion Bobo, vous avez l'érosion Mbouimoulomba, vous avez l'érosion Lubilanchi, Belair, Tatoukaninda, le collecteur congolais, il y avait une érosion. Donc vous avez toute une série des érosions qui ont été absorbées par la direction provinciale de l'OVD avec le financement du FONER. Mais il faut souligner, en dehors des voiries, vous avez des projets, l'hôpital de la Moya qui a été fait. Vous avez l'école Kalenda Moudichi qui est presque terminée. Ça rentre toujours... L'université de Mbuji-Mayi. L'université de Mbuji-Mayi. Donc vous avez des projets de PDL 145 territoires où on est en train de construire des routes. Il y a l'adduction d'eau qui est en train de se faire en Mbuji-Mayi. Et vous avez, pas seulement en Mbuji-Mayi, vous avez l'adduction d'eau avec les systèmes de forage qui se fait par exemple à Kabaya-Kabanga, à Mupompa, vous avez lac Bukamba. Donc il y a quand même des choses qui se font. Il y a des choses. Aujourd'hui, vous avez la route Mbuji-Mayi Kananga qui a posé un problème avec Sam Crête. Aujourd'hui, ce projet est repris par... Vous avez signé un autre contrat. Non, c'est sous la gestion de l'Office des routes. Mais il y a déjà une entreprise qui est en train de travailler à partir de Kalalawankata. Qui a même déjà fait 1 kilomètre même. Oui, qui travaille à partir de Kalalawankata. Il est en train de faire les assainissements. Il y aura des entreprises qui vont être positionnées. Il y a Safrimes qui va aller de Kalalawankata à Katende. Ça fait 30 km. Et de 30 km de Katende à Kabaya-Kamanga, ce sera JMC qui va travailler. Mais vous avez aussi des travaux que nous avons faits à Kabaya-Kamanga, la route de voirie qui sont en train d'être faits. Donc il y a un peu à Chilenge, vous avez quand même des choses qui sont faites au Kasaï. Maintenant, si je me transpose, je ne dois pas parler seulement du Kasaï. Mais avant, attendez, parce que vous savez, c'est vrai que je vous sens gêné de parler du Kasaï. Pourquoi ? Parce que chez vous, vous voyez, je vous sens gêné parce que c'est chez les chefs de l'État. Je vous sens gêné parce que les Kassaïens ont tendance à avoir un peu de scribule de parler de chez eux, parce qu'on vous accuse souvent d'être tribalistes. Il faut sauter de là, sinon vous faites des victimes de votre population qui a des droits aussi à avoir. Alors, nous restons encore en Mbuji-Mayi, hein. Vous allez parler d'ailleurs, mais on reste en Mbuji-Mayi. Nos confrères d'APTV qui vous ont suivi dans cette émission nous donnent encore d'autres images que j'aimerais que la réalisation puisse nous balancer. Nous sommes toujours en Mbuji-Mayi et nous allons suivre la visite toujours du DG, mais dans d'autres sites. Mushilane ni buloba kati mutombo ezo nyinga mbane kulusula bili mukulu tatu anyuma webe kishimu bukole wakumana kuya fuluka jimbene sojani
vous avez vu aussi la vérification de la température de l'enrobé. C'est dans les normes. Donc les choses se fait dans les normes. C'est important parce que souvent les gens disent non, les travaux qui se font, ce sont des travaux de mauvaise norme. Ça se fait dans les normes des laboratoires et là, la mission de contrôle est là pour surveiller les travaux. C'est vraiment important pour bien révéler l'information. Shoferi wa shoku kwa lunyege yeye mkwata kumpunda punda umuteka mumantanta anu bitegete bintu bika daga sempela na bite kabongo ngita bakwe mana jita mulali mabagayi tutaba bateleja kuti Il y a eu les études qui ont été faites. Hein? Et c'est ce qui a permis aujourd'hui de faire les travaux. Vous êtes là, par exemple, à Balachitolo, tout ce que vous voyez là. Au départ, en amont, il y a eu un travail qui a été fait. Et les études ont été réalisées par l'OVD. Parce que les gens voient seulement la route, mais avant la route, il y a plusieurs opérations qui permettent d'arriver à la route. Beaucoup de gens ignorent. Misambo ya gada toa mkana mwana ichilonwa On a été hier sous l'abri de l'école, c'est Tilégène. Cathédrale, c'est Tilégène. Ici aussi, on est sur Tilégène. Il faut dire que les Tilégènes est opérationnel, c'est effectif au Kasaï oriental. On y travaille. C'est ça le message le plus important. Les gens doivent savoir que les travaux de Tilégène, on y travaille. Avec Safimex. Il a repris le contrat de Greg 7. Très important.
Voilà, il y a quelque chose qui s'est fait, M. Victor Ntumba, Oui. dans le Kasaï. À part les images que nous avons vues, Oui. nous allons quitter Mbujimaï pour aller à Kananga un peu, mais Ouais. dites-nous ce qu'il y a vraiment encore à savoir. Ce qu'il y a à savoir pour le Kasaï, je vous ai parlé du programme de 145 territoires, je vous ai parlé du programme, vous avez vu dans les images l'hôpital de la Mouya, vous avez l'école Kalenda Moudichi qui est en train d'être travaillée. Donc c'est pour vous dire que je vous ai parlé d'ici. C'est combien de kilomètres Oui, en de la tout, voirie que vous allez... 75 kilomètres. Tout c'est asphalté ou bien une partie non? Asphalté, même asphalté, 75 km. C'est rien, je dirais c'est rien parce que Mbujimaï à 265 km, je ferai les 1 tiers. Mais c'est déjà un départ. Il n'y avait rien. C'est un départ qu'il faut souligner. Et puis il y a un package de 50 km qui est en gestation, qu'on est en train de voir comment on peut commencer ces travaux. Ça pourra nous amener à 125 km. Donc, c'est vous dire qu'au Kasaï, il y a des choses que le chef d'État a fait et les gens doivent savoir. Ce n'est pas par baguette magique, mais il faut y aller. C'est cette volonté qu'il est en train de ficher. Je peux me transposer comme ça dans le Kasaï central. Certes, vous me direz, le Kasaï, il n'y a pas beaucoup de choses. Oui, on a connu un petit problème à ce qui concerne Chile Gelou. Parce que quand on a résilié avec Recette, nous avions déjà 7 km qui étaient déjà faits. Je peux citer quelques avenues. L'avenue de l'hôpital, l'avenue Bagira, l'avenue Dispensaire, l'avenue Tshisekedi, l'avenue de la mission, une partie qui a été bétonnée, parce que la plupart de ces routes ont été bétonnées. Cette avenue-là elle est bétonnée? Non, asphaltée. C'est sur l'avenue de la Mouya. Ça vient de l'hôpital. Ça vient de l'hôpital La Mouya. Et puis vous tombez sur l'avenue Munkaba, qui va jusqu'au rond-point Tchombela. Et non, Mama Yemo. Au rond-point Mama Yemo. Il n'y a pas encore d'embouteillage en Mbujimaï. Bon, il n'y a pas encore beaucoup d'embouteillage. Il n'y a pas beaucoup de véhicules. Mais alors, à Kananga... je parlais de Kananga. Oui. Donc, nous avons ça, mais il y a des travaux de voirie qui sont en train de se faire avec BSECO, avec l'accompagnement de l'OVD. Il y a tout au plus 80 km de voirie qui vont être faits. Pour le moment, il y a une bonne partie à ce qui concerne Safrimex, à peu près 6000 mètres linéaires de caniveaux qui sont déjà faits. Et le grand problème qu'on avait à Kananga, c'est celui-ci. Il n'y a pas encore, pour faire l'asphaltage, il faut amener l'usine d'Enrobé. Ça vient d'être amené par Safrimex qui est en train de monter ça. D'un moment à l'autre, je crois que ce sera terminé. Et puis l'atelier de concassage, il y a un Arab Contractor qui est là, mais qui a déjà un atelier de concassage vers Ngaza. Il y a Safrimex qui va installer aussi, parce que ce sont des éléments importants en amont qui permettent de pouvoir réaliser les travaux. Dès qu'ils vont pouvoir installer, je crois, sur les 60 km, il y a aussi à Katoka des érosions et des routes qui sont déjà au niveau des couches de base, qui n'attendent que l'asphaltage, le temps qu'on pose l'usine d'Enrobé. Vous avez vu qu'avec le chef de l'État, il y a de l'investissement qui est en train d'être fait, parce qu'on va installer du matériel qui pourront servir plus tard. Des usines d'Enrobé, l'atelier de concassage qui est en train de se faire. Et nous pensons que dès que l'atelier de concassage, sur les 60 km, 80 km de voirie, on peut commencer les travaux de la chaussée. En même temps, on est en stand-by avec le projet Les Gelou qui est repris par Arab Contractor. Nous sommes au dernier réglage de ce projet-là pour qu'il commence les travaux. Dans une nouvelle formule. Dans une nouvelle formule. Je crois que d'ici là, peut-être un mois, les choses vont commencer. Ce qui fait que Mbujimaï aura les 35 km de Chile Gelou, aura les 80 km de voirie avec Safrimex, ça vous fait déjà 115, et donc c'est déjà beaucoup. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez sur le secteur routier de voirie, vous avez la lutte anti-érosive. Vous savez que Kananga, c'est une ville qui a beaucoup d'érosion. Et là,
Nous avons travaillé, nous l'OVD, avec les financements FONER. Nous avons travaillé sur les réseaux Kamulumba, SNCC, les réseaux ICA, les réseaux Kachi, les réseaux Hygiène. Nous avons travaillé aussi sur les réseaux Monisco. Et nous avons repris ces travaux des érosions avec le programme PYRIC, donc le PK 706 sur l'avenue de la Révolution. Nous avons repris ça. Et dernièrement, vous savez qu'il y avait des pluies du 26 décembre dernier qui ont créé des dégâts importants humains comme matériels. Et là, sous financement du FONER, nous sommes en train de travailler sur cette érosion que je peux citer. Oui. C'est l'érosion Kanyoka, oui. Très important parce que ça avait emporté la tuyauterie de la GSO qui a fait pendant plus d'un mois, Kananga n'avait pas de l'eau, mais maintenant c'est déjà rétabli. Les régions Asda, les régions sur l'avenue Kassavubu, les régions Pokolo, les régions EFO, sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Mais nous plaidons tout simplement parce que là, les pluies reprennent. Nous avons fait les premiers travaux de sauvegarde. Il faut que le financement continue pour nous permettre de pouvoir achever complètement les travaux. C'est un cri d'alarme que je suis en train de lancer à travers cette émission. Et d'ailleurs, M. Victor Ntoumba, notre équipe de Géopolis, il y a quelques semaines, nous avions envoyé une équipe à Kananga et ils ont eu le bonheur de rencontrer un des responsables de l'OVD sur cette question de l'érosion et je demande à la réalisation de nous montrer ces images et ces reportages. Réseau Mme Carmel, les régions abattoirs, Kenankoulé, c'est à 260 km. Voilà, nous allons suivre ça. Ok. La direction provinciale de l'Office de voirie et drainage du Kasaï central a entamé les travaux de finissage de ces différents chantiers disséminés à travers la ville de Kananga. Lutter contre les érosions qui menacent cette ville historique, construire des gros collecteurs, stabiliser les talus et enfin planter les arbres anti-érosifs sont les tâches dévolues à l'OVD Kasaï central. Dans une interview accordée récemment à Géopolis Télévision, le directeur provincial, l'ingénieur Jimmy Kula, se félicite de l'avancement des travaux sur différents sites et donne quelques difficultés que l'OVD connaît, dont l'approvisionnement difficile en matière de construction telles que les caillasses, ciment gris, barres de fer, principalement. À raison de 30% qui nous a été mis à disposition, nous avons réalisé, je peux dire avec certitude, en attendant la dernière harmonisation avec la mission de contrôle, nous avons effectué les travaux à concurrence de ces 30%. Et jusque-là, nous continuons encore à évoluer parce que nous sommes pendant la saison sèche, c'est une saison propice. Voilà pourquoi nous profitons de vos ondes pour faire aussi ce plaidoyer auprès des autorités. C'est la période de la saison sèche, c'est la période appropriée pour faire les travaux de la lutte anti-érosive. Et si nous nous arrêtons à mi-chemin, faute de financement, lorsque les pluies reviendront, tout l'investissement risque d'être perdu. La province, elle est enclavée. Ipso facto, vous avez difficulté dans l'approvisionnement de matériaux. Le ciment, le ferron, la caillasse, nous avons la gîte qui a la pierre appropriée et attestée, mais l'autre difficulté, il faut qu'il y ait une multiplicité de concasseurs ainsi que des centrales d'enrobés, dont cela fait défaut. Donc ce sont là les majeures difficultés, l'enclavement, la rareté de matériaux qui fait que le peu que nous avons coûte énormément cher. Et puis autre difficulté, ce sont les intempéries. La population n'est pas restée indifférente et salue déjà la qualité des travaux effectués par l'OVD. Je suis content parce que l'OVD est venu stopper les ravins qui menacent les parcelles des gens. On souffre beaucoup. Je suis aussi satisfait des travaux de l'OVD parce qu'ils accélèrent rapidement et ça nous permettra d'occuper nos maisons le plus tôt possible. Ici, nous étions en danger. Regardez là-bas. Les ravins accéléraient à une vitesse incroyable. Les maisons des gens sont écroulées, mais nous sommes très satisfaits des travaux de l'OVD. Ils ont fait du bon boulot. Ils ont maîtrisé les ravins et les parcelles des gens ne sont plus en danger.
bamapango bato etelemi. Signalons par ailleurs que c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a financé ces travaux à travers le Fonds national d'entretien routier. Les coûts des dits travaux n'ont pas été communiqués à la presse. Oui. Francine Moukeba et Oui. Giscard Tanda, merci pour ce reportage. Alors, évidemment, on va conclure un peu pour Kananga. Les temps passent vite. Oui. Il y a tellement de choses, vous l'avez dit, et l'ingénieur vient de le dire. Oui. Il faut une usine d'enrobé, il faut une usine un atelier de concassage et un accès au matériel. Et puis, vous savez, le Kasaï, d'une manière générale, est un espace enclavé. Oui, oui. Le Kasaï est tributaire, d'une manière générale, du Katanga pour l'approvisionnement de matériaux et de la route de Kalambambouji qui est devenu un mythe pratiquement aujourd'hui. Un mythe, mais aujourd'hui, c'est déjà un bon signe parce qu'il est repris dans le programme sino-congolais. Et dernièrement, son Excellence, le ministre d'État, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, est allé lancer au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les travaux de Kalambambouji. Donc les travaux ont commencé. Les travaux ont commencé. Ce n'est pas un énième lancement. Non, c'est du sérieux cette fois-ci. C'est une route très importante sur le plan économique. Et nous pensons avec la reprise de ces travaux dans le cadre du financement SICOMINE, disons, le financement sino-congolais, c'est une très bonne chose. Mais vous avez aussi un autre élément qu'il faut souligner, c'est la route Kamwesha-Kananga sur lequel l'arabe contracteur est en train de travailler. Il y a deux fonds, un fonds qui part de Kamwesha et un autre fonds qui part de Kananga. En cherchant à se rencontrer, et donc ça fait à peu près 150 km. Aujourd'hui, si cette route est terminée, nous pouvons partir de Kinshasa en passant par Chikapa et arriver à Kananga. Avec le travail, je vous ai parlé, la jonction qui va être faite avec Mbujima et Kananga, donc les 45 km sont déjà pris en charge. Il va rester de Kabaya Kamanga pour aller à Kananga, qui est repris dans le cadre de la BAT, qui va faire ces travaux. Vous avez aussi, dans le cadre de la BAT, il y a aussi des travaux qui est toujours dans le cadre avec Sino-Congolais, qui va partir d'Ngouba au Katanga, jusqu'en passant par Kabina jusqu'à Mbujima. C'est déjà important. Des choses qui sont en train d'être faites. Ça, c'est peut-être mon collègue de l'Office des routes, mais comme j'ai quand même l'information, vous pouvez nous la transmettre. Je vous donne cette information. C'est des choses. Vous avez aussi les PL 145 territoires. Vous avez des écoles qui ont été construites. Les centres de santé. Vous avez des bâtiments au Kasaï central. Oui, au Kasaï central. Donc c'est pour vous dire que les lignes sont en train de bouger. Mais le grand problème du Kasaï, c'est l'enclavement, évidemment, qui pose un grand problème. Il faut les trains, il faut les routes. Absolument, c'est ça. L'avion aussi. C'est comme ça dans le cadre du programme quinquennal que notre ministre a élaboré. Pour permettre à ce que nous puissions résoudre le problème des infrastructures routières. Je crois que le chef de l'État l'avait annoncé. Il est prévu pendant cette mandature la construction de 12 000 km voiries et routes, ce qui serait une très bonne chose. Vous savez, le grand problème qu'on connaît aussi, c'est les aspects des équipements. Les équipements qui font défaut. Aujourd'hui, toujours, parce que les gens disent que le chef de l'État ne fait rien, mais nous, dans notre secteur, nous avons vu qu'il est en train de faire de grandes choses. À travers le chef de l'État, le gouvernement vient d'acquérir 5 000 engins pour l'Office des routes et l'OVD. C'est une première. Ces engins arrivant permettra d'augmenter la capacité d'intervention de l'Office des routes et de l'OVD. Ça sont des choses qui sont en train de se faire au Kasaï. Je peux me transposer maintenant au niveau de l'Omami. Vous me direz qu'il n'y a pas peut-être grand-chose, mais il y a déjà un programme de la route. Je crois que vous avez appris dernièrement, on a lancé les travaux pour une cimenterie à Katanda, qui va servir les deux provinces Sankourou et l'Omami. Vous avez des travaux qui se font, j'ai oublié de dire, à Miabi, des travaux de lutte anti-érosive et les travaux de voirie, à peu près 8 km. Le pont là qui a été cassé a été réhabilité? Le pont Loubi a été réhabilité.
C'est vous dire, l'Office des routes a tout un projet. Je souhaiterais peut-être que vous puissiez appeler aussi mon collègue de l'Office des routes qui pourrait partager avec vous. En tout cas, il a maintenant l'information. Oui. Il peut venir partager avec vous ceux qui sont en train Kangala. Nous l'invitons. En ce qui concerne tout un programme de pont qui est fait, pas seulement dans les Kasaï, mais à travers toute la République, il pourra partager avec vous ce que l'Office des routes est en train de faire, c'est important. Moi, je m'attarde plus sur ce qui concerne l'OVD. Si je vais à l'Omami, c'est vrai, on n'a pas peut-être encore grand-chose, mais ce qu'il faut reconnaître, nous avions eu à travailler à Cabinda sur les érosions, Cabinda Kanda, Immaculé, les serres Immaculées, Yakasongo, ce sont des érosions que nous avons maîtrisées. Nous avons travaillé aussi à Mweneditou sur les érosions Saint-Martin, l'érosion EPOP, sur lesquelles nous avons pu maîtriser les travaux. Et je vous dis aussi, dans le cas de 6 communes, il y a la route Mbujima et Kananga qui est en train d'être faite dans le cadre du programme sino-congolais. Ce sont des choses qui sont en train de faire. Je vais maintenant au Kasaï. C'est-à-dire au Kasaï, je suis à Chikapa. Là, nous l'OVD, avec le financement FONER, on a eu à travailler sur les érosions Sozaki, les érosions Epom. Il y a 3 érosions sur lesquelles nous sommes. Le Kasaï, c'est vraiment bouleversé par les érosions. Les érosions. Les routes ne sont pas bonnes, mais ce sont les érosions qui prennent place. Alors, vous avez un projet qui a été mis, ce n'est pas avec l'OVD, mais c'est un projet avec l'Agence des grands travaux. Il y a un projet de construction de stade, réhabilitation de l'aéroport, construction de l'aéroport de Chikapa. Mais vous avez la route qui est en train de se faire maintenant entre Chikapa et Kamako jusqu'à Djadji à la frontière avec l'Angola. Je crois en termes d'ouverture, l'entreprise est déjà arrivée en Djadji. Donc ce sont des choses qui sont en train de se faire. En tout cas, nous comprenons. Sankourou, oui, il y a les PL 145 territoires qui est en train de se faire. Mais en termes de voirie, on n'a pas encore rien. Il y a les programmes de 10 km que nous allons faire à Lusambo avec le projet Chilegelou, pour lequel j'ai dit il reste les derniers réglages, notamment Kasaï, à Mweneditou, comme à... Donc quand vous combinez tous les projets qui ont été mis en place par le chef de l'État, le projet des 145 territoires, le projet Chilegelou, le projet de construction. Donc, je crois que les lignes bougent au niveau du Kasaï. On ne peut pas dire que c'est le même grand Kasaï qu'on a connu à l'époque où je vous ai dit il y a eu accumulation plusieurs années où le Kasaï était oublié. Aujourd'hui, au même niveau que les autres provinces, il y a des choses, des lignes qui sont en train de bouger. Alors, nous allons terminer cette émission. Vous allez vraiment raccourcir parce que ça va demander encore une autre émission. Nous sommes comme à Kinshasa. Dans quelques jours, officiellement, la pluie va reprendre, même si elle a déjà repris par ailleurs. Et la crainte des Kinois, c'est que non seulement les routes sont déjà elles-mêmes cabossées, et avec la pluie, ça serait vraiment un enfer. On demande, on reproche ou on appelle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, ou supplier, je ne sais pas, à l'OVD de venir intervenir rapidement sur quelques tronçons qui peuvent régler rapidement la question de la circulation. On parle de Bokassa, on parle de Wakading, on parle de Flambeau, des endroits où, si ces endroits sont dégagés, assainis, on peut quand même diminuer de moitié la question des embouteillages dans la ville. Alors c'est vraiment en fin de parcours, c'est pas à approfondir, juste à nous donner quelques indications pour que j'ai de la matière pour vous inviter la prochaine fois. Merci beaucoup. Oui, je sais que la problématique de voirie à Kinshasa pose un problème, mais ce qu'il faut savoir aussi, il ne faut pas croire qu'on n'a rien fait dans cette ville. Nous avons aujourd'hui, d'abord d'une manière générale, depuis la mandature du chef de l'État, nous l'OVD, nous pouvons sommer 720 voiries qui ont été réalisées à travers toute la République. On n'a pas suffisamment de temps, mais je pouvais bien vous citer des avenues dans les provinces que vous pouvez aller vérifier pour vous dire que c'est pas de la... on raconte des choses. Non.
Je prends l'exemple de Kinshasa où on a moins 120 km qui ont été faits. Je vous cite comme ça au hasard. Vous avez l'avenue Makanza, l'avenue Assosa, l'avenue Chaba, l'avenue Dona Béatrice, l'avenue Mayala, l'avenue Kitambo, Kwango, l'avenue Milambo, l'avenue Kassavubu, pas Kassavubu, Kassavubu Angadiema qu'on appelle Ngandakilo. Vous avez l'autre Kassavubu. Oui, vous avez l'avenue Bolengue, vous avez Terre Jaune, vous avez Bolengue, c'est l'avenue de l'hôpital Croix-Rouge, l'hôpital Saint-Baudouin. Vous avez les boucles de Kingabois, qui sont des travaux de Chile-Gelou. Vous avez Limité, 7e, 9e riz, 13e, 12e, 13e, 14e, 15e. On a les boucles de Lemba, qui vous pouvez sortir de la foire pour sortir sur l'avenue Itimbiri. Vous avez les boucles Muboba à Kingasani. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Il y a le programme de 3 communes que nous avions commencé, mais malheureusement qui connaît un problème par le fait que c'était un programme qui était fait en préfinancement. Et contractuellement, il était dit que si les entreprises atteignent 20%, le gouvernement commence à payer. Mais aujourd'hui, il se pose un problème de paiement, mais c'est en train d'être réglé parce que ça nous fera 45 km que nous aurons encore de plus qui vont s'ajouter sur ce qui est déjà fait, les 120 qui est fait. Vous avez l'avenue de la paix qui est suffisamment avancée. Sur les 9 km, on a déjà fait 7 km. Vous avez l'avenue Kulumba qui est en train d'être travaillée, l'avenue Opala, l'Issala, des sports. Ici à Kingaba, vous avez l'avenue Kulumba, l'avenue Lumumba, sur lesquels on est en train de travailler. Certes, il est vrai que le besoin en Kinshasa est énorme. Je reviens sur les avenues que vous avez citées. Oui. Vous avez parlé de Kabambare, vous avez parlé de Bokassa, vous avez parlé de Kassai, vous avez parlé de Kabinda, de Nyangwe. Oui, nous reconnaissons que l'état de voirie que nous venons de citer, ce n'est pas très bien. Ce n'est pas par le fait qu'on y a travaillé et que ça s'est abîmé. Ce sont des travaux, moi je suis rentré à l'OVD depuis 2020, on n'a pas touché sur ces routes. Mais aujourd'hui, le fait que cette dégradation... Mais il y a pas d'études. J'y arrive. Oui. Le fait qu'il y a la dégradation, ce n'est pas le fait qu'on y a travaillé, c'est le fait que la plupart de nos routes sont dans un état de délabrement avancé, aujourd'hui qui nécessite une réhabilitation systématique, comme les avenues que je viens de citer, qui ont été réhabilitées. Alors, aujourd'hui, toutes ces routes-là sont dans des programmes pour lesquels les travaux vont commencer très, très bientôt. Je ne vais pas donner des dates, mais très bientôt, où les études ont été déjà faites. On dispose des études et ces travaux, vous allez voir Kabambare, Kabinda, Bokassa, tous ces travaux, Laurent Désiré Kabila, LDK, vont être travaillés. Vous avez l'avenue Militant, l'avenue, c'est comment ça s'appelle, passant par Braniba, Luambo Makiadi, et tous les grands problèmes que vous rencontrez, Kimbuta, tous ces avenues sont dans un programme qui pourra commencer d'un moment à l'autre. Ce n'est pas que on n'a pas la situation. C'est ce que j'appelle la planification physique. Nous maîtrisons, nous connaissons les problèmes qu'il y a. Mais à côté de ça, Willy, il faut tenir compte d'un aspect important, c'est la planification financière qui doit accompagner ce que nous sommes en train de faire. La plupart des projets que je vous cite dans la ville de Kinshasa sont faits dans un cadre de préfinancement. C'est vrai, au finish, c'est l'État qui paye d'une manière progressive, mais à un certain moment, il n'y a pas convergence entre la planification physique et la planification financière qui nous pose des problèmes. Aujourd'hui, nous avons le programme, par exemple, c'est les pluies qui reviennent, vous l'avez souligné. La saison sèche vient de se terminer. On n'a pas agi. On n'a pas agi sur l'équirage des caniveaux. C'est peut-être maintenant que ça va commencer. On n'a pas agi sur les érosions qui ont été maîtrisées. Vous avez l'érosion Kindele, Zambateleko, pour lesquelles il reste un tout petit peu pour maîtriser complètement l'érosion. L'érosion Bala, l'érosion Masikita, l'érosion d'Imens. Donc, nous pensons que sur le plan physique, nous connaissons tous ces problèmes. Mais il se pose un problème de la planification malgré, bon, je ne veux pas entrer dans la polémique, malgré les grands projets
sino-congolais, on a dit qu'on a réhabilité, on parle des Bon, c'est-à-dire, les investissements. Il faut comprendre. Aujourd'hui, je vous ai cité quelques projets qui sont repris dans le programme sino-congolais. Vous avez la route de Ngouba jusqu'à Mbujimaï. Vous avez la rocade que le chef de l'État, 63 km. C'est avec le programme sino-congolais. Et vous avez Kalamba Bouji. Vous avez Kananga, Mbujimaï, Mweneditu. Je vous ai parlé des aéroports. Je vous ai parlé des stades. Le programme sino-congolais est là. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les 7 milliards ne seront pas décaissés pendant les 5 ans. Parce que le rythme de décaissement, c'est à peu près 324 millions de dollars par an. Donc, si vous faites 5 ans, vous êtes à 1 milliard 900. Donc, vous voyez, les 7 milliards vont être décaissés dans une cadence qui n'est pas de 5 ans. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a quand même dans les programmes sino-congolais, je crois là vous inviterez aussi mon collègue de l'agence des grands travaux qui pourra venir plancher là-dessus. Il y a quand même des projets qui sont en train de se faire. Vous avez le projet de rocade Est, mais là il y a le projet de la rocade Nord-Est qui va être aussi fait. Donc il y a quand même des choses qui sont en train d'être mises en place. Mais n'oubliez pas, Willy, peut-être les gens perdent de vue. Aujourd'hui, le gouvernement est confronté à beaucoup de difficultés. Nous avons les aspects sécuritaires qui demandent une mobilisation importante de moyens financiers. Donc, ne regardons pas seulement les infrastructures. Vous avez la santé universelle, la gratuité d'enseignement. Tout cela nécessite des moyens conséquents que le gouvernement doit placer. C'est comme ça nous militons, nous disons, les infrastructures ne doivent pas être seulement au trésor public. Il faut que les privés y entrent par les partenariats publics-privés, par d'autres mécanismes de financement innovants qui peuvent permettre de prendre en charge Vous avez, dans le plan quinquennal, il est prévu de à peu près 12 000 km. Prenons seulement une route qui vous fait 1 million de dollars, faites un petit calcul, vous allez voir l'argent qu'on a besoin pour pouvoir faire les 12 000 km. Donc, ce n'est pas aisé. Quand on a un regard en dehors, je sais que la population est souciée de voir les choses être améliorées. Les besoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, les besoins sont énormes, mais les ressources ne sont pas au même niveau que les besoins. Donc, nous devons aller avec une planification, avec une cadence qui permet de prendre en charge. Nous apprécions très favorablement les critiques, les contrôles citoyens qui est en train d'être fait par la population. Ça montre que la population est en train de s'approprier les différents projets qui sont en train de faire. Mais ce qu'il faut, c'est de faire confiance à la volonté du chef de l'État, qui a une vision claire à ce qui concerne le développement des infrastructures, la confiance au gouvernement, la confiance aussi à l'OVD, qui y a fait beaucoup de choses, peut-être que les gens ne reconnaissent pas. Merci, M. Victor Ntumba. Merci, M. le directeur général de l'OVD, d'avoir été à cette émission. Merci. Vous nous avez donné beaucoup d'informations et je voudrais ici, mon souci était celui-là, le Grand Kasaï n'est pas oublié, trêve de scrupules, les Kasaïens sont des Congolais, ils ont droit aussi à obtenir de l'État les infrastructures dont ils ont besoin. Ce n'est pas parce que M. Ntumba est du Kasaï et que Tshisekedi, Félix est du Kasaï, qu'il faut priver les autres pour qu'on ne dise pas que vous êtes tribaliste. Non, il faut éviter ce genre de pensée. Les Congolais sont partout sur le territoire national. Au Kasaï aussi, il y a des Congolais. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous écrire, et nous voudrons ici féliciter le Focus des médias pour le Kasaï. C'est un groupe de journalistes qui nous fait vraiment pression pour que nous puissions de temps en temps parler de cette partie du pays. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine. Merci.